bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines. Et comme d'habitude, on revisualise ce que nous avions fait la dernière fois lors de notre vidéo d'introduction récapitulative. Et comme vous pouvez le voir, on revisualise notre petit quartier de service que nous avions fait en toute fin d'épisode. On revisualise en fait ce que nous avons appelé l'extension de quartier. Un petit parc d'activités plutôt sportives que l'on a fait juste en flanc de quartier. C'est un peu le point de rencontre de tout ce quartier résidentiel que nous voyons justement tout au nord de la vidéo. Et on commence tout simplement par apercevoir que nous avions fait pas mal de choses. Donc en termes de sport, on a des petits terrains de basket extérieurs, on a un club de tennis, on a un cinéma qui permet justement le point de rencontre de tout ce quartier là, on a différents parkings ici et là pour desservir tous les points d'intérêt. On a aussi un petit stadium d'athlétisme et ainsi qu'une salle de sport intérieure, donc l'on pourrait dédier finalement au handball, au basket ou encore au volley. Donc petit quartier, petite zone d'activité pour desservir le petit suburb. Donc on était sur un épisode de transition, en effet, comme je vous l'avais dit la dernière fois, parce que aujourd'hui, comme je vous l'ai promis en fin de dernier épisode, on va s'attaquer à ce qu'on appelle le stade. Voilà, on va faire le stade de la ville, on va le faire dans ce coin-là. Alors, on va voir parce que j'ai essayé de m'inspirer de différentes villes, telles que Rennes, Lyon, bien sûr le Stade de France, Paris. Il y avait Lille aussi, il y avait Bordeaux. Bon, il y a plusieurs villes qui ont des beaux stades, je trouve. Et du coup, on va essayer de faire quelque chose de similaire. Je vais essayer de m'en inspirer en tout cas maintenant. Voilà, je sais pas si ça va être bien, je sais pas si ça va être terrible. On va bien voir ce dont nous allons faire. Et je voulais juste revenir avec vous sur une petite chose, c'est l'entrée de l'autoroute. En fait, avec notre contrôleur et avec Network Multitool, Intersection Marking Tool, j'ai essayé de faire une sorte d'arrivée dans la ville. Vous voyez, un petit peu dans ce genre-là. Bon, je suis pas satisfait du tout. Alors, c'est-à-dire que là, lorsqu'on arrive dans la ville, finalement, on n'a pas le choix. On peut pas tourner à gauche parce qu'en fait, j'ai enlevé le feu et je me suis dit, si on laisse l'opportunité aux voitures de tourner à gauche, ça va complètement casser le trafic sortant. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que si on va voir les intersections, voilà, j'ai forcé le passage de cette autoroute là rentrante à justement venir sur cette avenue là. Ici vous avez le choix entre deux choses, soit vous prenez à droite hop pour aller vers par exemple le stade, la salle de sport ou alors le stade d'athlétisme, ou alors vous prenez tout droit et du coup ça vous remet sur l'autoroute. Alors potentiellement est-ce que ça le fait? C'est une très bonne question. On va essayer de voir justement avec cette voiture si par exemple c'est sympa ou pas de premier abord, comme ça, vous voyez, un petit peu en première personne. Donc là, on voit que l'herbe continue justement. Ouais, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, ça reste quand même plutôt satisfaisant. Alors là où j'étais pas très content et j'arrive pas à résoudre le problème, c'est ces lignes-là. Vous voyez, ces lignes-là, là, elles ont une courbure et puis bim, d'un coup, elles ont une autre courbure. C'est relié finalement à ce nœud-là. Mais vous voyez, que je change ce nœud-là ou pas, là, ça va être plus droit, mais du coup, ça diminue le terre-plein central, vous voyez. Alors, du coup, je sais pas trop, je sais pas trop comment faire ça. J'hésite entre les deux. Bon, je préfère avoir peut-être un plus grand terre-plein central d'herbe qu'éventuellement des traits droits. Bon, bah après, voilà, c'est chacun a son avis là-dessus. Donc, comme je vous avais dit, ici, on va laisser la place pour le dépôt de métro. Ça sera le dépôt de métro, donc ça sera le terminus du métro en tout cas pour cette ligne-là. Et j'ai bien envie de faire en fait le centre technique du métro, c'est-à-dire là où on répare toutes les rames, là où on vient voilà, dépanner les métros lorsqu'il y a un problème. Donc en fait, on va faire tout un hub un petit peu industriel, d'entrepôt, etc. avec des rails et tout. Ça sera l'objet d'un autre épisode. Ici, on fera un mixte de commerce et de résidence. Et justement, on va s'occuper aujourd'hui de cette partie-ci que l'on va retrouver ici. Je vais enlever ces petites
transition hein, au niveau de l'énergie là, donc je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai zappé, donc on enlève les lignes énergétiques et en fait on va étendre. Alors je vais encore une fois sur Ultimate Eye Candy, je vais le remettre à 13h, voilà. Et aujourd'hui donc on va s'attaquer au stade. Alors que je vous montre un petit peu ce que j'ai en stade. J'ai ce stade là et j'ai ce stade là. Alors certes c'est pas le même sport, on est d'accord. Là, on a à gauche un sport bien connu de tous en France qui est le stade de foot. Et franchement, j'aime bien. Hein, d'ailleurs, il s'appelle le Humber Arena. J'aime bien un petit peu le stade. Il est bien rond, il est super beau. Et juste à droite, on a un énorme stade aussi hein, qui lui aussi, il est même presque plus grand, je pense, en termes de capacité. Quoique, ici, on a que des deux côtés, tandis que là, ça fait vraiment le tour. Ici, on est sur du football américain. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pas mettre les deux stades au même endroit. Je pense que là, aujourd'hui, on va s'attaquer sur le stade de foot et le stade de football américain. Je pense qu'on viendra le mettre dans un autre endroit de la ville parce que si vous mettez les deux stades au même endroit, concrètement, c'est pas logique. Même si je précise que aux États-Unis, vous avez beaucoup plus d'importance au football américain, donc c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus retrouver de stades de football américain, tandis qu'en France, vous avez beaucoup plus d'importance au football français, hein, le stade football américain. Vous n'avez pas de grand stade dédié au football américain. Mais moi, j'ai quand même envie de mettre les deux, puisqu'il s'agit tous les deux de monuments. Donc, on va faire aujourd'hui le stade de foot. Donc, je vous le montre comme ça, mais on va très rapidement basculer sur le timelapse. Je vous montre un petit peu le layout global. Alors, on va du coup allonger le monorail en même temps. Ma seule crainte, c'est est-ce que... Oui, voilà, d'accord. Par contre, au niveau de la pente, ça va certainement pas le faire. Vous voyez, il y a une petite pente ici. On va essayer de voir si on peut pas faire une pente plus sympa. Bon, c'est... en fait, c'est pas si élevé que ça, mais bon, quand même. Voilà. On va essayer de faire quelque chose comme ça. On va se remettre sur les rails. Les rails de... Et on va essayer de tracer droit comme ça. À peu près jusque là. Il va falloir qu'on voit un petit peu l'emplacement global. J'ai presque envie de le mettre ici. On va faire du parking tout autour. On va faire un petit peu de parc. Et bien sûr, il faut que ça soit ultra bien desservi. On est bien d'accord. On va faire station de monorail avec route. On va faire quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais dresser la route de l'autre côté. Est-ce que je fais amener le monorail jusqu'à la station minière? Je pense pas, hein. Je pense pas. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement d'amener... Ah, mais si. Ici, ça sera donc la station de réparation des rails de métro, mais aussi du monorail. Ah ouais, très bonne idée ça. Parfait. Ouais, très bien. Très bien. Donc on continue à aller tout droit. On met notre station de monorail avec route. Espace déjà occupé, bien entendu. Alors, monorail avec route. Ça sera une toute petite ligne de monorail. Hein, mais ça permettra de desservir, finalement, le stade qui est juste ultra important. Hein, parce que forcément, j'ai regardé justement sur Maps. Quand vous avez un stade, vous n'avez pas tellement de parking que ça. Le Stade de France, vous avez quasiment aucun parking. On utilise en fait les parkings aux alentours, les parkings du Leclerc, le parking, des parkings un peu finalement dans les champs ou des choses comme ça. Il n'y a pas tellement de parking dédié au stade en lui-même. Alors moi, je vais en faire un petit peu quand même, mais on verra parce que finalement, il y a déjà pas mal de place avec tout le quartier de divertissement qu'on a juste là, avec entre autres l'opéra et le théâtre. Le théâtre, oui, le théâtre. Et du coup, je me dis, bah oui, bien sûr. On va quand même faire un peu de parking. Bon, allez. Je pense qu'on est parti sur un timelapse. Je vous laisse en musique, les amis. Et on se retrouve juste après avoir fait globalement le stade. Allez, je vous retrouve juste après.
Les amis, nous voici de retour après un timelapse plutôt sympa, un temps d'enregistrement plutôt long. Alors, dites-moi ce que vous en pensez si on prend une vue globale comme ceci. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais me rapprocher parce qu'il y a plein de choses qui n'apparaissent pas, les props et tout ça. Et donc, on peut s'apercevoir que j'ai mis en place plein de parkings et en fait sous forme un petit peu arrondie. Alors vous m'excuserez, c'est pas symétrique de ouf partout. Je suis pas satisfait à 100%, c'est pas symétrique partout. Bon, ça reste quand même plutôt joli je trouve. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai agrandi l'avenue centrale. Voilà, une avenue centrale avec le rail de monorail justement, rail de monorail surélevé avec une station de monorail qui descend pile poil en devant de la place qui donne sur le Humber Arena. Donc on est juste en face du stade de foot. Vous avez une place, vous avez la descente du monorail. Si vous voulez aller au stade de foot, vous prenez le monorail, vous descendez. Je pense que pendant les temps de foot, les temps de match, il va y avoir du monde à emprunter ce fameux monorail. J'espère qu'il y aura du monde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué l'avenue et ici j'ai arrêté, on va dire le rail de métro, le rail de monorail, parce que je vais le faire venir descendre en bas et justement on va pouvoir faire notre fameuse station technique de métro et de monorail. Donc station technique, station de réparation. Donc sinon ce que j'ai fait, de chaque côté de la place, je suis venu mettre des sortes de petits restaurants. Comme ça, vous pouvez vous poser, vous pouvez prendre à manger, plutôt à boire. On dirait plutôt des sortes de buvettes un petit peu. Où vous venez chercher votre bière avant d'aller au match et vous vous posez dehors en attendant le début. Pareil de part et d'autre. Alors là, on voit un petit peu d'herbe. Donc je vais bitumer. Voilà, c'est mieux. De part et d'autre, en fait, de la place centrale, on a ce genre de petite allée. Sinon, ce que je suis venu faire aussi un petit peu juste sur la gauche, un petit restaurant, un point info, on pourrait dire toilette aussi, et éventuellement une petite place avec des terrasses et de quoi acheter, de quoi manger. Hein. Donc forcément, plein de restaurants le long du stade. On a sur la gauche un petit parking réservé aux handicapés et aux véhicules électriques, mais on a aussi de nouveau des places handicapées un petit peu partout. Donc tout autour les amis, hop, tac, vous faites tout le tour, vous avez vraiment du parking partout. Et franchement je trouve ça vraiment pas mal d'avoir fait le parking tout en contournant justement le stade. Donc on fait une sorte de demi-cercle, même si ici on est quand même plutôt droit, parce que ce que j'ai fait c'est que je suis venu mettre des quais en forme d'escalier pour pouvoir passer de l'opéra au stade, juste en passant, vous voyez, en montant les escaliers. Je trouve ça plutôt sympa. Et vous savez, ce qui accompagne toujours le stade, c'est bien le centre d'entraînement qui est derrière. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pas mal de végétation pour habiller un petit peu. Et ce que je suis venu faire, bien sûr, c'est que j'ai rajouté des terrains de foot plus petits, vraiment concentrés pour le club de foot. Le club de foot, peut-être pas national en tout cas, mais le club de foot. Et donc c'est, on va dire, le centre d'entraînement des joueurs de foot, de l'équipe de la ville, mais aussi les joueurs de foot un peu plus départemental, régional, peut-être local, ou alors même l'association du club de foot du coin avec tout ce qui est détente et détente senior. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 stades. J'ai remis à peu près les mêmes assets, sauf celui-ci, c'est une asset un petit peu différente. On a des petits gradins quand même, c'est sympa. On a des petits gradins pour éventuellement les fans qui veulent venir voir leurs joueurs s'entraîner. Ou même faire un petit match départemental ou régional. Je me dis, c'est la petite touche supplémentaire. Je me dis que c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai continué la route. Hop, jusque là, jusqu'à l'échangeur, bien sûr. Ici, ce qui se passe, c'est que là, j'ai pas du tout encore fait cette zone-là. Peut-être qu'on la fera en live. Alors, je rappelle, c'est pas ce jeudi, ça sera le jeudi d'après. Mais par contre, cette partie-là, je vois pas trop ce qu'on va pouvoir mettre. Peut-être qu'on va pouvoir continuer les quais en escalier, ou alors on fait une petite balade sentier avec de la forêt. Je sais pas trop encore, même si je sais que on va peut-être mettre éventuellement
un hôtel ou deux, un petit bâtiment ou deux pour gérer en fait ce complexe, ce gros complexe de sport. Ici, je pense qu'on mettra de la végétation. On va voir. Je sais pas trop encore, j'ai pas trop d'idées. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit coin. Si on dézoome, vous voyez concrètement, mais très très largement, où est le stade. Donc en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un petit peu poussé le quartier de divertissement, même si c'est le quartier du stade. Vous voyez, ça reste du divertissement, donc on est bien dans la partie divertissement par des expos et tout ça. Et il me semble finalement que j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est la statue du Colo Salos. Donc ça par contre ça se met à Bordeaux, hein. il faut du littoral, donc ça j'ai bien prévu le coup. Par contre ce qui nous manque un petit peu, c'est le club d'aviation, donc ça sera prévu pour une prochaine fois. Où est-ce que je l'avais mis? C'est une très très bonne question. Là on a une prison, forteresse marine, ok. Ici on a un observatoire, d'accord. C'était ça alors, c'était les ouais, c'était peut-être ça. Une sorte de bureau qui sortent un petit peu de l'ordinaire, j'ai envie de dire. Une sorte de bureau un peu spéciaux qui peut faire un petit peu qui peut faire bonne figure dans le quartier de divertissement. Donc ça je le garde de côté quand même, même si ouais, si je pense que je vais l'ajouter. On a un spa et hôtel. Je pense que le spa et hôtel, on le mettra sur la grosse colline qui est située juste ici. Voilà. Parce que en fait, on va faire un petit point forteresse, observatoire, spa, donc un petit coin touristique finalement. Il me reste quoi en monument? Je crois qu'il me reste plus grand chose. Le centre commercial, donc ça c'est ok. La fontaine de vie et de mort. Qu'est-ce que c'est que ça, la fontaine de vie et de mort? Une sorte de yin et yang un petit peu. On pourra la mettre quelque part. Je sais pas trop encore. Il nous reste pas mal de choses hein, dans les monuments à construire. Les monuments de niveau 1, il n'y a plus rien. Ici, voilà, on a le spa and hotel. Mais sauf que bon, il est quand même gigantesque ce truc-là. On a ça aussi. Ah, mais ça peut-être que ça pourrait le faire. De le mettre quelque part. Je vous montre juste à quoi il ressemble. C'est pour pratiquer du golf. Ouais, c'est ça, c'est pour du golf. Donc peut-être qu'on le mettra par ici. C'est un club de golf en interne. Je me dis que ça peut être sympa. On va bien trouver de la place peut-être en live ou peut-être hors vidéo. Et je vous ferai comme d'habitude la petite vidéo d'introduction récapitulative. En attendant, je vous laisse sur cette vue-là qui je trouve est plutôt sympathique. Avec une vue sur le complexe sportif de football. Donc... les amis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour discuter avec la famille, donc les abonnés et moi-même. Et sur ce les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis ciao.